Alors que la rentrée des classes est effective depuis le 2 septembre dernier, plusieurs points restent non résolus, comme celui du paiement des vacations comptant pour les examens 2023-2024 et les préoccupations des directions académies provinciales qui pourraient constituer des difficultés liées au bon fonctionnement de cette année. On fait le point avec Nathalie Oké et Gérard Mindo. Par visioconférence, les directeurs d'académies provinciales et les directeurs de zones académiques en charge du secteur formation professionnelle ont énuméré les difficultés rencontrées au cours de cette nouvelle année 2024-2025 amorcée à leur tutelle. Au niveau des bâtiments administratifs, l'enseignement supérieur va prendre juste le rez-de-chaussée, ils sont aménagés de bureaux pour rez-de-chaussée. Le lycée va garder la partie R+1, R+2. À savoir les problèmes de tablement. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que le G3 n'a pas encore reçu les consommables. Problème de consommables, celui du matériel technique, autant d'éléments qui entravent l'avancée des activités pédagogiques. Nous avons évoqué l'ensemble des réformes qui vont changer de manière systématique le système éducatif en termes d'introduction de l'APC au secondaire. Nous avons évoqué la question des manuels qui seront bientôt disponibles. Quel sera leur mode d'utilisation? Nous avons vu les points d'attention en termes d'effectifs. Effectifs pléthoriques, les tables bancs. Les syndicalistes du secteur professionnel réclament le paiement des vacations et ont déposé un préavis de grève. La formation professionnelle n'est pas comme l'enseignement général, où il suffit d'avoir la craie, un livre et un tableau noir. Et elle a promis de regarder aussi de ce côté avec la direction générale de l'ANFEP. Et de l'autre côté, nous avons la situation du paiement des vacations d'enseignement, que certains semblent totaliser 5 mois d'impayés, 6 mois, voire 10 mois d'impayés. Et là également, elles ont donné des garanties. Toutes ces réalités ont été portées à l'attention de la tutelle, en vue d'y trouver des solutions et apporter des réponses concrètes. Concernant le paiement des vacations, seul l'examen du CPE a fait l'objet du paiement la semaine dernière. Les membres du secrétariat international de l'ITIE étaient reçus par le ministre du Pétrole, Marcel Abeke. Les échanges ont porté sur les questions de transparence et de gouvernance du secteur extractif, d'où la présence du groupe de validation pour conformer le Gabon depuis son retour à l'ITIE en 2021. Arnaud Manza, Richard Moubiwan font le point. Comment le ministère du Pétrole peut-il aider à la mise en œuvre de l'initiative sur la transparence des industries extractives au Gabon pour une gouvernance efficiente du secteur extractif? Raison de cet entretien avec le patron du dit ministère et le secrétariat international de l'ITIE, ce après les rencontres avec l'économie et les mines. Nous avons eu des rencontres très intéressantes au cours de notre séjour. Nous avons été rassurés par l'engagement des parties prenantes et par tous les points qui ont été discutés lors de ces réunions. Et donc, au sortir des étapes de consultation avec les parties prenantes, la société civile, l'administration publique et les acteurs de l'industrie, appuyer des rapports fournis par le pays. Pour la phase de validation de l'ITIE Gabon, il reste au conseil d'administration de l'ITIE de marquer son accord. Donc, au terme de cette mission, nous allons préparer un projet de rapport qui va être partagé avec le groupe multipartite gabonais. Après, ce dernier rapport va être discuté au sein du conseil d'administration de l'ITIE qui va statuer et par la suite, le rapport va être publié. Les membres de l'ITIE Gabon se disent confiants quant à une éventuelle validation. Le nombre de points récoltés y serait favorable, ont-ils affirmé.